Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, votre char, allez-vous finir par le vendre, ma gang de crottés? Non, mais là, ça va faire la pollution, là. Faites comme Fitz qui donne. Ayez une limousine payée par l'État, puis achetez-vous une grosse moto BMW. Yes. Écoute, avant qu'on fasse la victime du jour, je sais que tu voulais plugger de quoi sur notre bonne ville de Lévis. Ah, ben c'est moi qui joue à victime aujourd'hui. Bon, On est ok, plein Yann, dessus, victime là, du maintenant, jour. là. Ah non, mais c'est assez, là. Sérieusement, là. Tu sais, je veux dire, on le sait, là, on n'a pas un été yable, là. Il mouille souvent. Fait que au Québec, il y a des T'es pas décisions. supposé d'être chaud et sec. Chaud et sec, mais sacrément, chaud et sec. Mais, mais tu sais, on a des terrains de baseball qui sont pas très sharp, OK? On va se le dire, là. Il y a très peu de terrains de baseball au Québec qui sont faits, premièrement, avec le bon matériel. On a beaucoup de sable de plage. Souvent, c'est extrêmement mal drainé en dessous de ce sable de plage-là. Les terrains sont souvent mal entretenus aussi. Tu sais, je veux dire, un terrain de baseball, là, quand tu entretiens ça puis tu y fais attention, là, quand les parties ont fini de jouer, tu réaplanis le terrain pour être sûr que s'il mouille, qu'il n'y ait pas de gros lacs qui se forment sur le terrain. Fait qu'évidemment, c'est jamais fait au Québec. Puis la plupart des municipalités gèrent leur terrain de baseball avec leurs employés municipaux. C'est le cas de la ville de Lévis. Hier, il tombe un orage à peu près à 4 heures. Puis là, dis-toi une affaire, Frank, là, on a une tonne de matchs à reprendre pour la saison. Le cas de mon équipe, par exemple, les 2 derniers matchs de saison ne seront jamais joués. Les kids ont carrément vu 2 matchs disparaître de leur horaire parce qu'ils mouillent tout le temps. Fait qu'on est dans une situation où est-ce qu'on a perdu des matchs de saison. Les séries sont commencées dans le B. Le B, là, c'est la catégorie, il y a à peu près 65% des joueurs qui jouent là-dedans. Fait qu'il y a beaucoup de matchs de B en série. C'est commencé depuis la semaine passée. Beaucoup de soirées ont été annulées à date. Fait que, tu sais, on est vraiment en mode, là. Puis la logistique qu'il y a derrière tout ça, là, c'est assez impressionnant, là. Je veux dire, pour un match de baseball, tu as besoin de 2 arbitres, tu as besoin d'un marqueur. Tu as évidemment les 2 équipes qui sont sur le terrain. Les arbitres, les marqueurs, souvent, c'est eux-mêmes des joueurs. Fait que quand il y a des changements d'horaire, les pratiques, tout ça, ça vient le bordel assez vite. Fait qu'à toutes les fois qu'on cancelle une soirée de baseball, il faut que ce soit fait avec parcimonie et intelligence, là. Je veux dire, il faut vraiment que ce soit le bordel, ces terrains, pour tout canceller. Mais à la ville de Lévis, ils ont tout centralisé. Donc, il y a une personne qui décide pour l'ensemble des terrains. Ben oui, bonne idée, ça. Fait que ça, là, la centralisation, comment de fois qu'on le dit dans le podcast que c'est pas une bonne idée, la centralisation? Ben, c'est exactement ça. Ben, hier, la personne de la ville de Lévis a décidé que les 19 terrains de baseball de la région, ben, 19 terrains sur le territoire, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps parce qu'on en manque, là. C'est vraiment pas beaucoup. Elle a fermé les 19 terrains one shot. Baseball mineur, 19 terrains, bang, fermé. Il est tombé un orage. Il est tombé un orage à 4h30. OK? Ça n'a pas duré longtemps, là. Ça a duré 10-15 minutes. Puis, il a tombé de l'eau pour de vrai, là. Tu sais, j'y suis allé, quand ils ont annoncé ça, là, aux alentours de 5 heures, j'y suis allé au terrain de baseball pour voir l'état des terrains. Puis oui, il y avait de l'eau, ces terrains. Il y en avait beaucoup. C'était indéniable. Mais il n'y avait rien qui ne s'arrangeait pas. Surtout avec le sable de plage qu'on a, qui n'est absolument pas un bon matériel pour jouer du baseball, mais qui a au moins la qualité de laisser passer l'eau facilement. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que il y a des lacs qui se forment, qui ne devraient pas se former parce que si on nivelait les terrains tout le temps, il n'y aurait pas de lacs ces terrains. Mais bon, il y a des lacs qui se forment, mais il n'y a rien qui ne s'arrange pas avec un râteau, là. Ils ont tout cancellé. One shot, bang! Mais je vais te dire, c'est quoi qui est le plus insultant dans toute cette histoire-là? C'est que les terrains, là, au bout d'une heure, ils étaient corrects, là. Les parties qui devaient se jouer à 6h puis 6h30, là, ils pouvaient se jouer. En fait, c'est tellement vrai qu'il y a des terrains que les équipes qui étaient cédulées pour aller jouer une partie ont été illégalement pratiquées. Pourquoi je dis illégalement pratiquées? C'est que tu n'as pas le droit d'utiliser les terrains quand ils sont fermés. Ah oui. Parce On que va aller à la police.
Non, non, il y a déjà eu des affaires d'assurance, puis tout, là, hey, les terrains sont fermés, tu n'as pas le droit d'utiliser, puis on veut pas de poursuite, puis bababa, bababa. Mais je sais qu'il y a des équipes qui l'ont utilisé illégalement. J'en fais partie. J'ai été pratiquer avec mon équipe, moi, sur un des terrains. J'étais allé chercher des râteaux au Canadian Tire. On s'est assuré qu'on avait assez de râteaux pour les jeunes, puis les jeunes ont préparé le terrain avant le pratique. Sérieux, ça a pris 15 minutes. 15 minutes, le terrain était praticable. Mais veux-tu vas te dire une affaire qui m'a vraiment insulté? C'est que la Ligue de Balmol à côté, elle est payante. C'est pas du baseball mineur. Fait qu'ils payent leur terrain. L'employé de la ville était là, puis il a préparé le terrain, puis il a fait les lignes pour que la Ligue Ah! puisse jouer à 8 heures. Parce que là, ça, c'est une rentrée d'argent pour la ville. Ah ben, gadon. Fait que les terrains étaient tous fermés pour le baseball mineur, mais pour la Ligue de Balmol, elle était ouverte parce que ça, c'est une rentrée d'argent. Quand c'est le temps de ramasser du cash, tes tabarnak-là, m'a dire une affaire, sont capables d'être Ah ouais. équipés. Quand c'est le temps de venir fouiller dans les poubelles puis de ramasser ton cash, il n'y a jamais, je le dis, jamais de pénurie d'employés ou de manque de services. Pour Puis collecter, le pire, ça c'est que va c'est pas très bien. l'employé le problème. C'est Ah non, je zéro sais bien. l'employé le problème parce que lui, il est là sur place, puis il n'a pas le droit de travailler sur les terrains. C'est tellement le cas, là. Écoute, j'ai tous les kids avec les râteaux. On est en train de refaire l'avant-champ pour avoir une belle pratique. Ouais. Avec des râteaux. Il a le 4 roues. Il est venu chercher les poubelles. Il a fait le ménage de son terrain. Il a été vider ses poubelles. Il a le 4 roues dans les mains, là. Tout ce qu'il a à faire, c'est qu'il accroche la grille, puis il nous fait le terrain, puis le terrain va être clean. Il n'a pas le droit. Ah Le non. terrain est fermé. Il n'a pas le droit de le faire. Fait qu'il nous a regardé faire, puis il est parti. C'est quoi Parce la qu'il y a... phrase qu'on dit déjà de des grosses mains pour prendre, mais des petites mains pour donner? C'est Ils sont carrément ça. l'enfer. Là. Ils sont Ils sont l'enfer, ce monde. l'enfer. Mais Mais tu sais, à un moment donné, c'est genre, on a tous eu un été de cul. On a plein de parties à reprendre à cause de cet été de cul-là. Puis oui, il y a plein de fois que les terrains ont été fermés, puis c'était justifié, là, on va le comprendre. Mais sacrément, là, si vous ne voulez pas payer du temps supplémentaire pour avoir des bras, pour remettre les terrains douettes, pour permettre aux jeunes de faire leurs activités, crissez-moi du turf ces terrains. Là. Genre, on oh, ouais. peut-tu arrêter avec le sable de plage? Là? Faites des infields en turf, ça coûte quelque chose comme 150-200 000 à peu près. Mettez du turf partout, pas d'entretien. Zéro entretien. Tu n'as pas besoin de payer un gars pour faire les lignes. Tu n'as pas besoin de payer un gars qui vient de faire des coups de râteau ou ben non, qui vient de passer le 4 roues sur le terrain pour le mettre douette. Tu n'as pas besoin de payer personne. Les lignes sont belles tout l'été. L'eau passe au travers, ça va bien aller. Tu ne veux pas payer des humains, Christy paye des infrastructures. Mais il y a toujours bien des hosties de limites à rire du monde, là, à un moment donné. Là. Tu penses-tu que la personne qui a pris cette décision-là, c'est un fan de. Peut-être que lui, il s'informe sur Météo Média, parce que on va jouer un petit peu au même jeu que, que l'autre fois. Je vous le partage à l'écran. Oups! Ah non! Hein, tu vois, c'est pas politique. Hein? C'est ça qui est le fun avec Météo Média, c'est que c'est. C'est la C'est pas météo, ça? Oh oui, c'est Météo Média. Check, on voit le petit logo en bas ici. C'est Puis, Blanche-Neige, elle, ou Cendrillon, ça? non, ben ça, c'est parce que pour faire la météo durant le défilé de la fierté, ils ont invité ça, là. Fait que pendant que les gens écoutaient le Salut Bonjour, puis après ça, ils ont écouté la météo, ils ont regardé la météo à Météo Média, puis il y avait un genre un genre de drag queen là, en train de faire la météo, là. Là, avec l'histoire du défilé depuis 2012, puis tout ça. Mais bon, ça, c'est un Hey, mais je détail. connais pas mes princesses. Elle est habillée comment? C'est-tu Blanche-Neige ou Cendrillon? Je suis pas bon. Je sais pas trop, là. Je sais que C'est pas, c'est une princesse Disney. Là. c'est pas boucle d'or, ça? Je sais pas. Non, Boucle d'or. non, elle est pas assez frisée. Mais bref, j'en arrive au bulletin météo. Le bulletin météo. Ça, c'est hier. T'as peu. 16 août, ouais, c'est hier. Hey, ça a duré 10 minutes, l'orage. Là. Une ligne d'orage puissant en route vers le Québec. Il est d'une puissance exceptionnelle pour un système du mois d'août. Probabilité d'éclair. Les ingrédients se rassemblent pour une journée très mouvementée. Les conditions sont en place. On continue. Il va créer des ravages potentiellement dévastateurs. Probabilité d'éclair, rafales menaçantes, orages violents. Tabarnache, man, ils sont sautés sur le crinque. La ligne offensive, des éclairs fréquents, des tornades. Bleu 32, hop, hop, bleu 32. Des grêlons et des tornades sont aussi probables. Des cellules orageuses se déplacent rapidement et furieusement. Ce ne sera certainement pas la bonne soirée pour le camping sur les berges des Grands Lacs.
énergie et précipitation. OK, Ah non, ça, c'est l'Ontario, ça. non, mais c'est parce qu'ils passent toute c'était pour Hey, tout le système orageux qui s'en allait jusqu'à Québec, dans le fond. sont-tu tombés sur la tête, eux autres? Ah non, je te le dis, les bulletins météo, c'est rendu de la politique. La drag queen aussi qui fait la météo, puis les mots. Sérieusement, l'usage de ces superlatifs-là, il amène quoi dans ta compréhension? De mettre violemment, furieusement, menaçant, ça t'aide-tu à comprendre de quoi? Ouais, il va y avoir des orages. OK, merci. Il y a une probabilité qu'il y ait du tonnerre. Du tonnerre, ça existe-tu depuis toujours, ça, du tonnerre? Mais là, pourquoi il faut qu'ils écrivent éclair violent, éclair meurtrier, éclair. Des éclairs, c'est En tout cas, quoi votre problème? juste pour finir, ces municipalités, que j'envoie. Moi, là, sérieusement, la ville de Lévis. Hey, Gilles Lehouillier, il est bon, le maire Lehouillier. Non, il est pas bon. Non, il est pas bon. Hey, on nous fait chier avec toutes sortes d'affaires de recyclage, puis d'inspection de poubelles, puis de règlements, puis tout ça. Même pas capable d'entretenir des terrains de baseball comme du monde. Ah, ils sont là, faire ça. Là, mettez vos priorités aux bonnes places. Là. Puis s'il manque d'employés, là, mettez-en aux places où c'est important pour le service aux citoyens, sacrifice. Ouais. Ah non, N'est pas fouillé dans mes poubelles, tabarnak, si vous n'avez pas les moyens d'avoir du monde sur ces terrains de baseball pour racler le terrain. Ah non, c'est sûr. Priorité aux bonnes places. Là. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, j'ai envie de changer la formule un peu, vu qu'on a on a dérapé un peu dans l'intro. On va faire la victime du jour à la fin. Parce qu'elle est plus longue un peu. Fait que on va s'en garder plus pour la fin. Manquez pas ça, c'est quand même assez saucé, merci. Fait que on passons tout de suite aux choses sérieuses. Le ministre des pénuries, c'est-à-dire le ministre de Fitz, le gars qui garoche des chèques. Là. Ce qui est bizarre, c'est que lui, il a comme deux rôles contradictoires. Dans son rôle de ministre de l'Économie, il est censé prôner le développement, pitcher des chèques, attirer des usines, tout ça. Puis dans son rôle de ministre de l'Énergie, il est censé dire au monde de se creuser un bunker puis d'attendre la fin du monde. Parce que là, il va manquer de courant. Ouais, mais il faut qu'il garde le courant pour les chums. Ah, c'est ça. L'île aux faisans, il faut que ça se plug, ça. D'ailleurs, le courant, c'est pas pour le petit peuple. Le courant, c'est pour les chums. Ouais. D'ailleurs, ce style-là, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup d'énergie qui est pas mal le gaz naturel ou au mazout, ça. Là. Pas sûr, moi, ce style-là, en tout cas. L'île aux faisans, tu penses qu'il n'y a pas beaucoup d'hydroélectricité? Ah, ça se pourrait, ça se pourrait. Donc, hier, il allait de toutes sortes de déclarations complètement sautées sur le crinque. Legault a quand même essayé de remettre la pâte à dents dans le tube. Là. On peut peut-être l'écouter. Le voici, notre bon premier ministre. Dans les prochains mois, dans les prochaines années. Est-ce que vous appuyez votre ministre, M. Fitzgibbon, sur le fait qu'il faut réduire de moitié le parc automobile? Bon. Je sais que Pierre, il a lu beaucoup de rapports sur les environnementalistes cet été. Il y a des environnementalistes qui proposent de réduire de moitié le nombre d'autos. Nous, notre approche, c'est vraiment de dire il faut aller vers l'auto électrique. Et on a même mis des dates cibles comme 2035. Je pense que ce qui est surtout important, c'est de rendre disponibles les autos électriques dans les grandes villes, s'assurer qu'il y ait plus de transport en commun. C'est une des raisons pourquoi on regarde toutes les alternatives, même la création éventuelle d'une agence pour voir si on peut aller plus vite. Bon, fait en gros, lui, en gros, il dit, bon, ça va être les chars électriques, puis plus de transport en commun, là, bon. Il faut être réaliste. Puis là, en gros, il dit, il s'est excité pendant l'été, là, il a lu des affaires avec des granoles. Puis il trippe fort. En gros, c'est ça. Là, on a vu, il a fait sa petite face un peu en voulant dire ouais, Pierre, c'est Pierre. Là. Mais écoutez, moi, ce qui m'intéresse, moi, quand on voit des gens virer capot comme ça sur des sujets, là, moi, je soupçonne toujours qu'il y a une fille derrière ça. Ah! Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle conquête dans sa vie. Ça, c'est un feeling. Il n'y a rien de prouvé. Là. Elle n'est pas partir des rumeurs. Mais, tu sais... Tu sais, tu veux impressionner une jeune dame, là. Oui, puis il y a deux... En tout cas... Tu dis, hey, c'est donc belle fun! Ça, c'est la première manière... Ouais, c'est ça. Ça, c'est la première manière de l'impressionner. Puis on va venir à la deuxième après. Tu sais, quand on était kid à Polyvalente, le gars qui sortait avec la plus belle fille, c'est lui qui avait un char. Ah ben oui. Tu comprends? Quand tu as 16 ans... Ça? Je sais pas. À cette heure, peut-être c'est lui qui a le plus beau bicycle, parce qu'il faut être green. Là. Le plus beau vélo. Tiens, chérie, embarque sur mon vélo. Embarque sur mon Bixi.
On va aller manger une bonne sandwich à Luzerne ensemble au Café Guillot. Tu vas voir, ça va être le fun. Donc, c'est ça. Et là, lui, il met de la sauce. Fitzgibbon, là, lui, tu ne demandes pas de te faire ta poutine parce que c'est sûr que tu ne vois plus les frites et le fromage. Il y a rien que de la sauce dans le truc. Ça me fait rire, les gens qui s'offusent de ce que j'ai dit. A-t-il lancé à la presse à son arrivée à la réunion du Conseil des ministres? Selon M. Fitzgibbon, les Québécois doivent prendre conscience qu'ils devront changer leurs habitudes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il faut être cohérent. Si jamais on veut être carboneutre en 2050, il n'y aura pas 5 millions de voitures au Québec. Le nombre de véhicules de promenade en circulation dans la province a augmenté de moitié depuis 20 ans. En 2000, on comptait un peu moins de 3,6 millions de voitures et de camions au Québec, contre un peu plus de 5,2 millions en 2021. Et là, attends un petit peu, je te descends ça. Ministre de l'économie. C'est au moins c'était le ministre de l'Environnement qui était tata comme ça. Ça me dérangerait pas, là. Mais le ministre de l'économie, man, tout ce que tu veux, là, c'est que l'économie roule. Tu veux que le monde dépense. Où c'est que tu t'en vas avec tes skis, là? Écoute bien ça. Être carboneutre, c'est majeur. Ça veut dire zéro GES. Il faut que les gens commencent à réfléchir et on ne peut pas juste dire on va continuer comme c'est là, on va changer notre véhicule à essence pour un véhicule électrique et tout va être beau. Check bien la prochaine phrase. Puis je vous le mets à l'écran, là, pas que vous pensiez que c'est inventé ce qui est écrit. Oui, parce que lui, il dit que les véhicules électriques, c'est pas la solution. Là. Et regarde ce qu'il dit. Quand je vais quitter la politique, je vais acheter le nombre de voitures que je veux. Ce n'est pas le gouvernement qui va me dire quoi faire. Mais si je suis cohérent, si je veux aider la planète, je vais peut-être être plus parcimonieux sur ce que je fais, a-t-il dit mercredi. Hey, es-tu sérieux, lui, Calice? Hey, faut-tu être fendant pour dire des affaires de même? Ah non, moi je te le dis. La journée que tu sors du gouvernement. Hey, non, mais il sort. Lui, la journée que je sors du gouvernement, je vais faire ce que je veux. Hey, buddy, c'est quoi tu penses qu'on pense, nous autres, dans nos têtes? Bon, allez, mais moi, c'est pas le gouvernement qui va me dire quoi faire. Moi, acheter des gros chars, puis moi, de toute façon, j'ai de l'argent, hein? Je suis riche. Je vais aller sur mon île, puis je vais chasser des trucs en costume traditionnel, puis moi, m'acheter un gros char, plein de gros chars. Vous autres, les ploucs, ben, prenez l'autobus. Hey, à un moment donné, il faut que les gens commencent à être capables de métaboliser ce que ça veut dire être carboneutre. Métaboliser, c'est quoi? Hey, tu vas aller te métaboliser chez vous, toi, si t'es pas content, Chris. Ah non, mais là, attends un peu. Là. Être capable de métaboliser. Je veux dire, est-tu idiot, lui, ou il essaie d'utiliser des beaux mots? Oui, il essaie d'utiliser des beaux mots, puis il sait pas ce que ça veut dire. Écoute bien la suite. Je fais des farces, mais à un moment donné, les gens vont être obligés d'aller en bicycle en Floride, a-t-il ajouté. Ben, il parlait-tu du BMW à gaz ou du bicycle à pédale? Je pense qu'il parlait du bicycle à pédale. C'est ridicule, mais pas si ridicule que ça. Les avions, est-ce qu'ils vont être électriques? Probablement pas. Peut-être qu'on va commencer à voyager un peu moins en avion. Peut-être qu'on va commencer à manger plus de végétaux que de protéines animales. Ah, lui, je te jure, mon gars, là, il y a une nouvelle femme dans sa vie. Ah ouais, tu penses? Ah, écoute. Tu penses qu'il est plus avec Charest puis il est rendu avec une granole? Ah, c'est sûr qu'il couche avec une granole. Écoute, sérieux, ça n'a pas de sens. C'est quoi cette affaire-là? Voyons donc. Le bonhomme tripe ses chars. Voyons donc. M'a fait ce que je veux, là. Non. Il est dans les débuts avec une nouvelle conquête. Ouais. Puis il mange beaucoup de tofu ces temps-ci pour impressionner la jeune dame. On me dit comme ça dans mon oreillette, là, parce que j'ai quelqu'un qui me parle pour me dire quoi dire. comme à tout le monde en parle. Puis ce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est que il y a beaucoup de gens dans les médias, notamment dans le milieu de la radio, dont le changement de discours s'explique par des nouvelles conquêtes aussi. Tu sais, des gens, là, que, mettons, tu disais, ah ouais, lui, je le suivais, là, mettons, en 2012, 2013, Chris, il y avait du mordant. Là, je comprends pas trop ce qui s'est passé, rendu bizarre. Parle de grénitude, puis toute la patente. Non, c'est pas qu'ils ont eu une illumination, c'est que c'est ça. C'est que c'est la condition sine qua non pour le changement d'huile. T'as-tu vu comment je suis rendu bon pareil pour... Tu
m'as fendu en deux, là. C'est parce qu'au bout d'une couple de kilomètres, maintenant, il faut que tu... ça prenne vidange, parce que... Et là, écoute, comble... Et là, imagine-toi donc que ça fait l'affaire d'une couple de granoles qui applaudissent. D'ailleurs, on va juste aller voir qui sont ces granoles-là en question. Je l'ai ici. Regarde ce que ce gars-là nous partage. Ici, sur son compte Twitter. Hugo Cordeau. Moi, je ne savais pas c'était qui Hugo Cordeau, mais il nous dit « Que dire de plus que d'appuyer les propos du ministre Fitzgibbon? » Fait qu'aller en Bessic en Floride, manger de viande, tout ça. Lui, il garde. Parfaitement logique. Écoute, c'était écœurant ce qu'il écrit, ce gars-là. C'est que ce n'est pas uniquement bon pour notre planète, mais bon pour l'économie. Ouais, attends un peu, là. Attends un peu. Il va falloir que tu me l'expliques, Hugo, là. Et là, je reviens un petit peu dans le... Je reviens un petit peu dans le passé, parce que hier, je vois passer aussi dans le Journal de Montréal, un article qui s'intitule « Êtes-vous prêt à ne plus manger de viande pour sauver la planète? » Et là, vous allez comprendre le lien. Regardez par qui c'est écrit ici. Jérôme Larivière, étudiant au doctorat en économie à l'Université McGill, et Hugo Cordeau, étudiant au doctorat en économie à l'Université de Toronto. Alors, je sens, ouais, c'est un économiste, le gars qui écrit ça, blablabla. Hugo. Fait que là, je disais, OK, c'est le même qui tripe sur Fitzgibbon, ce gars-là. Sauf que il y a comme de quoi qu'ils n'ont pas mentionné dans l'article, qui est quand même important pour savoir à qui on a affaire. Quand je clique sur le profil du monsieur en question, je vous le mets à l'écran. Voici ce qu'on nous dit. Environmental economist, donc économiste en environnemental, administrateur d'Équiterre. C'est un activiste. Misère. Équiterre travaille à rendre tangibles, accessibles et inspirantes les transitions vers une société écologique et juste. C'est un méga patente d'extrême gauche. C'est ça la réalité, mais ça, c'est pas mentionné nulle part. Comme par hasard. On nous le présente. Ah oui, ça, j'haïs ça quand ils font ça. Je déteste ça. C'est comme quand ils nous présentaient pendant la pandémie. Ah, Diane Lamar, pharmacienne. Pouvez-vous nous le dire que c'est une ancienne du PQ? C'est important dans la conversation. C'est pas une madame neutre, cette madame-là. C'est une péquiste. Si tu me présentes Gaétan Barrette, tu me dis médecin. Gaétan Barrette, médecin. Non. Il n'est pas médecin, Gaétan Barrette. Oui, il est médecin. Mais sa principale fonction dans la société québécoise, ça n'a pas été d'être médecin. Ça a été d'être ministre libéral de la santé. C'est important dans la conversation. Si on occulte ces détails-là, excuse-moi, Hugo, pas tant de choses. Hugo Cordeau, c'est pas un spécialiste en économie. C'est un activiste. Tu sais, Vincent, il nous en parle tout le temps, comment c'est important la différence entre les deux. Tu peux faire du travail académique, révisé par les pairs, mais c'est pas de l'activisme, ça, là. L'activisme, avec Équiterre, ça en est. Là. Quand tu arrives et tu écris dans les médias comme ça, c'est pas ton titre de l'Université de Toronto que tu devrais prendre. C'est celui d'Équiterre. On saurait pas mal plus à qui on a affaire. Là. Ben oui. Oh, man. C'est comme, tu sais quoi, c'est la même chose que si moi, puis toi, mettons, on écrivait un article pour dire qu'il faut, je sais pas, privatiser des trucs en santé, etc. Puis en dessous, c'est écrit Yann Sénéchal, actuaire de formation, puis mon nom, maîtrise en philosophie, Université Laval. C'est pas au nom de ça pantoute qu'on parle. C'est au nom de nos idées personnelles. Là, braguer sa formation comme autorité morale, là, ça me fait suer solide. Puis tu sais, il y a un tata hier sur les réseaux sociaux qu'on a annoncé pour Joey Aubé, puis qui venait avec nous autres. Puis là, il a fait ses recherches, les donations politiques qu'ils ont fait. Puis là, ils ont découvert que Joey a donné au PCQ. Puis ils ont découvert que moi aussi, j'ai donné au PCQ. Puis ils ont découvert aussi que tu étais cheap en sacrament parce que toi, tu as juste donné 5$ au PCQ. C'est pas Mais, tu sais, à un moment donné, je veux dire, si vous écoutez le podcast comme du monde, là,
Est-ce qu'il y a réellement quelqu'un qui est surpris qu'on vote PCQ, ici, là? S'il y a quelque chose qui est transparent dans notre podcast, c'est bien ça, là. Oui, on vote conservateur. Et tout le monde est au courant. Tout le monde le sait. Anyway, à la base, c'est un podcast qui est plus d'opinion. D'opinion, conservateur, libéral, libertarien, etc. Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui pensait découvrir que j'ai donné 100$ à QS l'année passée? Là? ça aurait été drôle, pareil. C'est un bon troll, pareil. Là. On n'est pas des journalistes. Notre job, c'est pas de produire des faits. T'sais, on ne travaille pas à la presse canadienne où est-ce qu'on fait des articles neutres et indépendants qui peuvent être repris par tout le monde. Oups, c'est plus vrai. OK, ça, je vais y venir dans un instant. Donc là, Fitz, hier, là, écoute, c'est le compte du compte. Sais-tu quoi, cette affaire-là? C'est le pacte over and over again. Le pacte, les gens qui ne se rappellent pas c'est quoi le pacte. Ça l'agresse les gens, ça. C'était la gang de Red Champagne. Là. Dominique, de son vrai nom. Lui, le gars, il a fait fortune à Las Vegas avec des gens qui viennent d'une ville en plein milieu du désert pour écouter des spectacles. Lui, ça, la vie est belle, il a fait son truc là-bas. Il est revenu ici, il a lu un résumé du rapport du GIEC qui est devenu complètement illuminé sur le climat. Et là, il a dit à tout le monde qu'il fallait signer le pacte, il fallait plus faire ci, plus faire ça. On mange avec des pailles en bois, puis ça, il faut le faire pareil. Sans avion, sa fortune n'existe pas, là. Sans avion, sans tourisme, sans rien, sans tout ce qu'il dénonce après. Et là, à peu près tous les artistes du Québec ont signé ce patente-là. Mais Chris, quand on allait voir sur les réseaux sociaux, c'était rempli de patentes sur leur Instagram. J'étais au Maroc cet été. Après ça, tu avais Yvon Deschamps qui avait signé ça. Le gars a une collection de voitures de luxe. Puis c'est bien correct là, que Yvon Deschamps aime les voitures de luxe, m'en sac. C'est juste le pack. Signe pas le pack. Même Guy Laliberté, sacrément, avait signé le pack. Le gars envoie des fusées. Le gars est allé dans l'espace. Bon, s'il y a bien de quoi... Il a brûlé du fioul un peu. S'il y a bien de quoi d'inutile et polluant d'un point de vue écolo, moi je pense pas que c'est inutile d'aller dans l'espace, mais d'un point de vue écolo, s'il y a bien de quoi d'inutile et de polluant, c'est toujours bien d'aller dans l'espace. Ben, t'as peu. Aller dans l'espace, t'as raison que c'est pas inutile parce qu'il y a de la recherche qui se fait, mais dans son cas, c'était du tourisme spatial. Ouais, c'était du tourisme spatial. C'est à peu près l'équivalent de ceux qui essayaient d'aller dans l'épave du Titanic. Là. C'est un peu le même genre d'affaires, sauf que vu que c'était Guy Laliberté, c'est correct. Donc, ces gens-là se sont fait pogner pour leur hypocrisie. Et Fitzgibbon, lui qui nous dit va falloir que vous mangez plus de viande, va falloir partir votre lave-vaisselle à minuit, va falloir que vous viviez une vie de marde, parce que nous autres, on vous n'avait jamais parlé, mais notre but dans la vie maintenant, c'est d'être décarboné. Ce mot-là n'existait même pas il y a 2 ans, et maintenant, ils n'ont que ça dans la bouche à tous les jours. Mais là, c'est ça le but. Lui, qu'est-ce qu'on apprend via un sympathique concessionnaire BMW? On apprend que, comme je l'ai écrit, les déplorables debout dans l'autobus ont vu monsieur le curé passer avec son gros bicycle à gaz. Donc, le directeur de Gabriel BMW Motorrad Montréal, lui, nous dit « Félicitations, monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, pour votre nouvelle acquisition 2023, une belle BMW K1600 Bagger. » C'est 2023, c'est nouveau. Là. Ça fait 1 mois. Il vient de se l'acheter, Ciboire. By the way, ceux qui ne le savent pas, là, Fitzgibbon, c'est un méchant pan de mur. Là. Il fait genre 6 pieds 4. Il est gigantesque. Là. Ah, il a ma shape. Il a ta shape et il est carré. Là. C'est 30 000 $, cette petite bébelle-là. Regarde la grosseur de la moto, Ciboire. Il ne s'est pas acheté une mobilette. Là. C'est 30 000 bâtons. Une belle petite moto. 30 000 bâtons, hey, ça correspond pas ça, à peu près à l'augmentation de salaire qu'il y a eu, ça? Je pense qu'il n'y avait pas besoin de cette augmentation de salaire. Là. Non, il n'y en avait pas besoin, mais tant qu'à l'avoir, je vais m'acheter une belle moto. Tu comprends? Elle est assez grosse, il y a de la place pour asseoir quelqu'un en arrière en plus. Hey, ça donne le goût pareil. Ça serait drôle que dans la vidéo, c'est fit sur le truc. Là. Va falloir être sub. Voum, 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 voum. Mais sont-tu haïssables pareil? Sérieusement, excusez-moi, là, moi, ces gens-là, non. Je veux rien savoir de ce monde-là. Je veux rien savoir de ce monde-là. Et écoute,
On a parlé au début de semaine de ce fameux article. Je peux même vous le retrouver. Pierre Poilievre flirte avec le conspirationnisme. Ouais, ça avait été ça dans tous les journaux du pays. Benjamin Tremblay a déjà fait une vidéo le fun sur les agences de presse au niveau des nouvelles internationales, comment que c'était rendu problématique parce que tous les médias, au lieu d'envoyer des représentants à l'étranger, quelque chose d'assez dispendieux, utilisent les dépêches de presse de 3 agences de presse principalement. Puis on voyait un risque potentiel de la convergence un peu de l'information. L'affaire, c'est que tu te dis tout le temps, les agences de presse, généralement, ils produisent quand même du contenu factuel, vérifiable. Donc, c'est plus dans le choix des articles que ça pourrait faire défaut. Dans le cas de l'article suivant, là, c'est pas quelque chose de factuel. C'est un article qui a été écrit d'une manière très biaisée. Il y a beaucoup d'opinions dans cet article-là. Et là, celui-là, regarde, j'ai pris l'exemple de Radio-Canada, mais on pourrait prendre n'importe quel autre média, on tout fait le même article partout. Et là, tu vois, les conservateurs fédéraux flirtent avec les théories du complot. Ils ont un peu changé le titre. Il y en a qui disent Pierre Poilievre. Eux, ils ont écrit les conservateurs. Et là, tu vois, à part ici, là, où on nous dit que c'est un truc de la presse canadienne, tout le reste de l'article est écrit comme si c'était un article de Radio-Canada. Et dedans, on fait intervenir hashtag les experts. On nous dit, entre autres, ce monsieur-là ici, Kaysar Ahmed, professeur de sciences politiques à l'Université de Winnipeg et expert sur les théories du complot. Donc, lui, il connaît ça, là, théorie du complot, tout ça. Et lui, il nous dit, à ce moment-là, quelles que soient des décisions prises par le gouvernement, il a été expliqué à une partie des citoyens, conformément aux théories du complot, que le gouvernement les contrôlait. Le gouvernement leur a demandé de se faire vacciner, de ne pas sortir, ainsi de suite. Détail, M. Ahmed. Donc, lui, il nous explique ça. Fait que là, bref, les justifications des médias pour avoir ça, sérieux, c'est magique. C'est magique. Quand ils se sont fait dire, entre autres, Andrew Scheer sur son Twitter a pris toutes les print screens, un peu comme j'avais fait, là, puis il a dit non, il n'y a pas de message que vous essayez de passer en reprenant tout le même truc. Et là, tu avais des journalistes qui disaient franchement, c'est pas de notre faute, on fait juste du copier-coller, nous autres. Oui, mais c'est ça, c'est problématique, ça. Mais d'un, cette affaire-là, ça ne tient pas comme excuse. Jérôme, il nous l'expliquait, là. Eux autres, à les médias, ils sont abonnés aussi à des trucs comme Reuters, l'AFP, tout ça. Ils décident de ce qu'ils font avec ces trucs-là qu'ils reçoivent. Ah oui. Ils décident, est-ce qu'on reprend le titre de ça? Ou ils auraient pu, entre autres, dire, ils auraient pu, par exemple, prendre l'article puis faire les conservateurs accusés de complotistes, Pierre Paulus répond. Puis là, mettons, ils appellent Paulus ou ils écrivent un courriel, puis le gars dit ce qu'il en pense, puis ils font un genre de critique du truc. Non, ils ont tout pris, CTRL-C, CTRL-V, clac. Merci, c'est pas de notre faute. Hey, mais tu sais, c'est parce que ces agences de presse-là deviennent problématiques. Là. C'est parce que la journée que c'est juste du factuel, tel que tel, mais la journée que tu t'en vas chercher tes experts, puis que tu fais de l'opinion, puis que tu as des titres tendancieux, puis c'est repris dans tous les médias, peu importe la couleur du média, parce qu'ils sont tellement rendus lâches, pauvres en revenus, et ils ne savent plus comment se gérer pour augmenter leur productivité, qu'ils vont utiliser tout ce qui leur tombe sur la main. Je veux dire, c'est problématique. Là. Non, c'est parce que le même article était dans tous les médias. Écrit pareil avec... La presse canadienne a erré totalement. Je veux dire, c'est pas le rôle d'une agence de presse de faire de l'opinion. C'est parce que si on tombe là, écoute, Frank, ça finira plus. Là. Je veux dire, c'est parce qu'il y a des agences de presse, il n'y en a pas 200. Là. Mais tu ne peux pas choisir ton agence de presse. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, puis 3. Ben, ça soulève aussi plusieurs points là-dedans. C'est que si les médias font juste relayer... Fermer les médias. Ouais, ben là, c'est parce que tant qu'à ça, on va juste donner le cash que vous voulez à la presse canadienne, puis ça va être ça notre média unique au Canada. Parce que là, de ce que je comprends, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Dans le fond, de ce que je comprends, le journalisme comme tel de ces médias-là, c'est que de la sous-traitance ou du ressuçage de trucs d'agences de presse. Et leur contenu original, c'est de la chronique. De la chronique d'opinion, du shaming. En quoi c'est différent de nous autres, ça? Ben, je comprends pas trop, là. Je comprends pas trop pourquoi eux, ils méritent des subventions, puis
Ah, mais des fois, tu apprends des choses pareilles dans les médias, tu sais, comme notamment, il faut que tu te fasses bronzer l'anus pour être heureux. Là. Ouais, j'avais vu ça aussi l'autre fois. C'est important, là. Oui, Avoir des choses comme ça. Oui, c'est bien important. Bien, bien important que Meta et Google fassent leur juste part, puis qu'on collecte une partie de leur surprofit pour le donner à ces pas bons-là, je veux dire à ces médias-là. Mais tu sais, moi, ce que j'ai trouvé magique comme justification, c'est arrêter de dire qu'on véhicule tout le même message et que c'est coordonné. On a juste tout fait copier-coller sur un article de la presse canadienne. Là, t'es là. Ben, c'est pas mal la même affaire. Que vous le fassiez consciemment ou par lâcheté, on s'en sac. C'est ce que vous faites pareil. Relayer toute la même affaire en même temps. Radio-Canada, s'il y a un média qui s'est totalement injustifié l'utilisation de l'article de la presse canadienne, c'est bien Radio-Canada. Ben oui, ils ont tout le cash qu'il faut, eux autres, puis le staff qu'il faut pour faire leurs propres enquêtes. Ils nagent dans le cash. Ils nagent dans le cash. Qu'est-ce que des articles de la presse canadienne fait sur leur site, man? C'est débile. Et là, retenez l'expert dont on a parlé il y a quelques instants, le prof Caron qui nous dit sur son compte Twitter: vous savez le fameux article de la presse canadienne repris par tous les médias dans lequel on accuse Pierre Poilievre de flirter avec le complotisme. Nous ne faisons que rapporter la nouvelle, disent-ils. Il semblerait qu'ils aient oublié de rapporter le fait suivant. Prochain tweet. L'un des experts qui est cité dans l'article est un donateur du Parti libéral. Un enfant de 12 ans aurait pu dénicher cette information qui est, dans les circonstances, d'intérêt public. Ça devrait être ça, le vrai journalisme. Et là, on a le monsieur dont j'ai parlé tantôt. Puis c'est des dons récents, là, 2023. 2023, 2018, il y en a une liste. Là. Excusez-moi, là, mais les espèces de... ça fait 2 exemples juste aujourd'hui. Dans le cas de Fitz, c'était ça aussi. Dans le cas de l'affaire sur ne plus manger de viande, on nous plug des experts dedans, mais on ne nous dit pas c'est qui, puis qu'est-ce que... Ah ouais, ben c'est lui. C'est pas un expert, ça. C'est un activiste. Excusez-moi, ça ne marche pas, votre affaire. Là. Ça ne marche pas pantoute, là. Tu sais, si je me présentais comme un expert neutre et indépendant, là, je m'excuse, là, ça serait vraiment fallacieux. Je peux pas faire des dons au PCQ puis me présenter comme un expert politique qui fait de l'analyse. Mais le seul cas où ça pourrait être pertinent, mettons dans ton cas, c'est s'il y avait un article de journal qui parlait, on va dire, je sais pas... L'inflation. Ouais, mais mettons, encore plus précis que ça, mettons, comment ça fonctionne un régime d'épargne-études enregistré. C'est ça. Exactement. Puis là, tu sais, on parle avec... on s'est entretenu avec plusieurs personnes, dont M. Yann Sénéchal, président de votre conseiller.net, conseiller en sécurité financière de pas tant de choses. Bon. C'est ça. Et voici ce qu'il dit. Puis là, t'expliques. Ben, en gros, tu mets un montant dedans, le gouvernement en met un autre, bon, après tant de temps, tu peux ramasser plus, tu t'expliques toute la patente. Là, tu vas être considéré comme quelqu'un de neutre. Mais si l'article, c'est pour parler de la performance des libéraux ou de la CAQ, puis c'est écrit dedans ton nom avec ton diplôme, puis qu'on dit expert, mais que ça ne dit jamais dedans que tu es que Dart est un ami d'Éric Duhem, que tu le connais, que tu as été un ancien de l'ADQ, etc. Là, ça ne marche plus, votre affaire. Mais non, ça plus. C'est comme quand ils ont fait le supposé comité neutre sur les salaires des députés. Chris, tu regardes le monde sur le comité, c'est zéro neutre. Il y a une ancienne libérale et un ancien péquiste dessus. C'est quoi que vous ne comprenez pas dans le concept de neutralité? Neutralité, là, ça veut dire sur le sujet donné, les gens qui parlent ne sont pas des porte-parole de cause. Ils sont désintéressés. Ils sont désintéressés par la chose. Et c'est carrément délirant. Écoute, j'avais promis quand même qu'on allait finir avec ça, fait que je vais essayer de le faire. En fait, on va le commencer, puis on va peut-être le terminer sur Patreon. On va commenter sur Patreon? Mais ça va être, je vais le commencer, je vais vous mettre l'eau en bouche, puis on va le finir sur Patreon, parce que c'est trop délicieux, ce texte-là. C'est magique. Donc, on y va pour la... On fera pas ça tout le temps, là, mais c'est parce que l'horaire a été bousculé un petit peu. Voici la victime du jour. There's so much potential.
for beauty and for devastation. Écoute, c'est des auditeurs qui m'ont envoyé ça. C'est tout à fait magique. C'est le film Barbie. Ouais. C'est un méga hit. Qu'on aime ça ou pas. Ont-ils dépassé le milliard pour de vrai? Je sais pas. Je ne sais pas si on dépassé le milliard, mais c'est un méga hit. Essentiellement chez la clientèle féminine. Les filles aiment ça. Moi, tout le monde que je connais dans mon entourage sont allés le voir avec leurs sœurs, leurs mères, etc. Tout le monde est heureux, puis c'est donc ben bon. Justin Trudeau, lui, est allé voir ça avec son fils qui aime un gilet de fille. Mais c'est pas grave. Moi, sûrement finir par aller le voir aussi. Je suis écœuré d'en entendre parler puis de ne pas l'avoir vu. Attends un peu. Attends. Je veux une photo de ça. Là. Je m'habille en rose, par exemple. Toi, dans la salle, tu ne vas pas aller voir Barbie pour de vrai. Là. Ben, moi, contrairement, je te l'ai dit, moi, je parle pas des choses que j'ai pas vues. Ouais, je veux bien. Mais Chris, Barbie, écoute, honnêtement, là, mettons que tu déciderais de ne pas y aller pour le podcast, c'est correct, Frank. Je t'exige pas d'aller là. C'est juste que, en fait, ce qui m'a piqué ma curiosité, c'est le texte suivant. Il y a un homme, déjà en partant, c'est très drôle. Là. Lui, il a un blog, OK? Ça s'appelle carlboileau.com. Aucune idée, c'est quoi. Ça me dit de quoi, lui? J'ai aucune crise d'idée. Ça a déjà été un activiste pas mal, ça, je pense. Lui, il écrit des trucs sociologiques, apparemment, sur son blog. Et voici ce qu'il nous écrit. Barbie entre symbolisme féministe et capitaliste mercantile. Oh, tu m'intéresses. Et là, il nous dit, écoute bien ça, en tant que féministe universaliste. Le gars, c'est un gars, il est féministe universaliste. Ça, je comprends pas, là. J'ai depuis longtemps nourri une aversion envers Barbie, le symbole plastifié de la supposée perfection made in USA, qui a véhiculé pendant des décennies à travers le monde les valeurs patriarcales qui ont longtemps prévalu au cœur du modèle de l'Empire américain. Hey, t'as-tu vu la quantité de buzzwords qu'il y a dans cette première phrase-là? Je ne sais pas si c'est le même Carl Boileau. Ils disent un politicien de Montréal élu au conseil municipal en 2005. C'était le co-listier Richard Bergeron. Puis il a été au Parti québécois comme un jeune représentant dans le début des années 2000. Ah, OK, ouais, la gang à Elsie Lefebvre, là. Je sais pas si c'est le même, là. Quand même un nom peut-être commun un peu. Là. Mais c'est malade, mais la quantité, c'est du... On croirait que c'est l'autre là, qui a écrit ça, Morissette. Là. Mon rejet de cette icône conformiste de la consommation de masse est profond, car elle semble glorifier la femme-objet, exaltée par un désir mimétique de la culture états-unienne et ses idéaux superficiels. Ainsi, même sans avoir vu le film, ça, écoute, moi j'adore ça. Colin. Le gars, il écrit un article de dire « Hey, Barbie, c'est la crise de merde. Voici pourquoi. C'est une affaire américaine de culture plastique, glorifier la femme-objet, etc. » En passant, j'ai pas vu le film, là, mais voici ce que j'en pense. Ben voyons, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ainsi, même sans avoir vu le nouveau film, mettant en vedette la réelle fameuse poupée, j'ai tout de même acquis suffisamment de connaissances à son sujet sociologique grâce à des analyses vidéastes cinématographiques que je suis activement sur YouTube. Cependant, ce qui suscite une curiosité croissante de nos jours, ce n'est pas tant la réaction attendue des conservateurs face à l'évolution féministe de Barbie, illustrée dans ce nouveau film, mais plutôt l'enthousiasme avec lequel certains membres de la supposée gauche politique l'accueillent, alors que Barbie s'efforce de se réinventer en figure féministe contemporaine. Une portion de la gauche, que je qualifierais de conformistes woke ou de libéraux radicaux, s'engage dans la guerre culturelle actuellement en cours aux États-Unis pour la défense de Barbie contre les critiques des conservateurs en la hissant au rang d'emblème de leur lutte progressiste, ce qui, en parallèle, contribue aux bénéfices engendrés par le film et à la commercialisation de ses produits. Écoute. Blogueur et ancien conseiller municipal à Montréal, donc c'est le Carl Boileau que j'ai trouvé. Je suis maintenant devenu un horticulteur, mais je demeure toujours aussi indépendant. Mais écoute, vous n'avez pas rêvé. Il y a un film encensé par les jeunes progressistes du monde. Hey, c'est donc bien incroyable, tout ça. Whatever. On s'en fout, je ne l'ai pas vu le film. Je ne peux pas donner mon opinion dessus. Je parle de ce que lui dit. Et lui nous dit, je ne l'ai pas vu, là, mais je peux vous dire une chose. C'est pas un vrai film de gauche.
En fait, c'est un film de droite qui fait la promotion des valeurs états-uniennes puis du capitalisme. D'ailleurs, le film a fait de l'argent, fait que c'est pas un vrai film de gauche. T'es comme, calique, man. Ils sont bien saucés, ce monde-là. Ah. Écoute, c'est un grand philosophe, pareil. Ah oui? Ah oui, écoute, quand tu fouilles un peu sur son site, là, il y a mes poèmes, mes citations, mes discours. Hey, il a fait des discours, toi, imagine-toi. Ah ouais. Mot d'inauguration du plan de quartier vert dans l'est du plateau Mont-Royal. Discours tenu comme candidat à l'investiture de Projet Montréal. Ouf. Eh boy. Écoute, on va le continuer sur Patreon. Puis il faut qu'on parle. J'ai oublié d'en parler lundi. Là. Mais il faut qu'on parle de Barack Obama. Fait qu'on va en parler dans la partie Patreon.